Et les jeunes mariés, approchez-vous. Allez, regardez l'objectif. Félicitations, heureux mariage. L'enregistrement du mariage est vraiment rapide. Je t'ai épousé sur l'ordre de mon grand-père, mais je resterai toujours responsable de toi. Je pars en voyage d'affaires à l'étranger. Tiens, ta carte de crédit, pas de code. Je te recontacterai à mon retour. Combien de temps? Resteras-tu là-bas? C'est la première fois qu'on se voit, mais on dirait que Monsieur Shea est un bon parti. Claire, mon petit-fils Gérald a un excellent caractère et un visage charmant. Tu m'as sauvé. Je te promets qu'il prendra soin de toi. Papa, Tu travailles seule comme aide ménagère en ville. Je m'inquiète pour toi. Si tu te maries, je serai rassuré et je m'occuperai de moi-même. entendu, papa. Ne dis plus rien. Je suis prête à me marier. Tant que papa peut guérir, je peux accepter ce mariage. Monsieur Shea arrive. Monsieur Shea est là. Monsieur Shea est là. Monsieur Shea est de retour. Écartez-vous. Bienvenue, Monsieur Shea. Ça me paraît familier. Hé, qu'est-ce que tu regardes? Tu ne mérites pas de rencontrer Monsieur Shea. Tu n'es qu'une femme de ménage provinciale et tu veux monter en grade? Ridicule! Madame Holder adore Monsieur Shea. Ignore simplement son attitude. Mais Monsieur Shea n'a jamais de compassion pour les femmes qui essaient de le séduire. Ne sois pas stupide. Ne t'inquiète pas, je veux simplement travailler dur afin d'économiser pour l'opération de mon père. Monsieur Shea, je viens d'apprendre que l'état de Monsieur Johnston s'est détérioré. L'intervention coûte 280 000. Le plus étrange, c'est que votre épouse ne veut pas que votre grand-père le sache. Elle n'a même pas touché à mon argent. On dirait qu'elle ne souhaite pas déranger les autres. Bref, va d'abord régler les frais de l'opération. D'accord. Monsieur Shea, votre café. Oh non! Monsieur Shea, laissez-moi nettoyer. Appelez la femme de ménage. Grand-père, je suis rentré. Gérald, tu es parti à l'étranger 3 ans juste après ton mariage. Penses-tu que ce soit équitable pour Claire? Elle s'est occupée de moi toutes ces années. Si tu ne reviens pas, je la plaindrai. Grand-père, c'est ma faute. Tu dois rentrer à la maison ce soir. Claire et moi t'attendrons. D'accord, je rentrerai ce soir. Attends un instant. Un instant. Monsieur Shea, avez-vous besoin d'autre chose? Dès aujourd'hui. Vous êtes responsable du nettoyage de mon bureau. D'accord. Bonjour maman. Qu'as-tu dit? Monsieur Shea a payé l'opération de papa? Très bien, j'ai compris. Allô? Bonjour, Monsieur Shea. C'est moi. Je sais, chérie. J'ai appris que tu avais payé l'opération de mon père. Merci. Mais ne t'en fais pas. Je te rembourserai dès que possible. Nous sommes un couple. Ce qui est à moi est à toi. C'est une autre histoire. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Shea soit si bien D'accord, informé, dis-le-moi même à plus tard l'étranger. si tu as besoin D'accord. d'aide.
Monsieur Philippe, Claire, désormais, vous êtes responsable du nettoyage du bureau de Monsieur Shea. Vous serez en contact avec lui. Veillez à votre conduite. vous voulez dire... Monsieur Shea est un homme très droit. Bonjour, Monsieur Shea. Gérald, la famille Wood collaborera avec nous. Monsieur Wood souhaite vous voir en personne. Compris. Pourquoi cet endroit est-il aussi sale? Où est Claire? Claire, où es-tu? Je suis ici. Que faisais-tu? Où traînais-tu? Je partais jeter les poubelles et j'ai croisé une personne âgée qui avait besoin d'aide, alors je l'ai aidée. Voilà pourquoi j'avais un peu de retard. Regarde-moi ça. À cause de ton retard, le lieu est dans un tel état. Nous sommes une entreprise internationale. Nos visiteurs sont de haut rang. S'ils voient notre société dans cet état, pourrais-tu te permettre d'assumer nos pertes? Je suis vraiment désolée. Je vais nettoyer sur le champ. Je ne comprends pas pourquoi notre société recrute une femme de ménage venant d'une zone rurale, travailleuse et honnête. Au final, tu es simplement rusée. C'est de ma faute. Vous pouvez vous en prendre à moi. Pourquoi avoir insulté les autres gens de la campagne? Comment oses-tu me répliquer? Quelle diligence, quelle honnêteté. À mes yeux, vous n'êtes qu'un groupe de personnes inutiles à la société. Comment oses-tu me frapper? Arrêtez ça! Monsieur Shea, Que faites-vous donc? Claire n'a pas bien fait son travail. Alors je l'ai un peu réprimandée. Vous êtes Claire? Oui. Ce nom me dit quelque chose. Monsieur Shea, regardez ce sol crasseux. Claire n'est pas à la hauteur de sa tâche. Je l'ai déjà signalé au DRH. Nous ne devrions pas recruter quelqu'un d'une classe inférieure comme elle. Notre recrutement se base uniquement sur les compétences et l'expérience. Nous n'embauchons jamais le personnel selon leur statut social. Monsieur Shea. Monsieur Wood, vous voilà si tôt. Bonjour, mademoiselle. Quelle coïncidence, nous nous revoyons. Oh, il s'avère que vous travaillez pour le groupe Shea. Monsieur Wood, vous vous connaissez? En venant ici, j'ai failli me faire renverser par une voiture. Grâce à cette dame, elle m'a secouru. Ah, je vois. Philippe, accompagne Monsieur Wood au salon de réception. Monsieur Wood, nous parlerons plus tard. Inutile. Je crois que, puisque vous avez une employée si aimable, nous aurons certainement une excellente collaboration. Signons le contrat tout de suite. Bien sûr, Philippe, accompagne Monsieur Wood à mon bureau. Jeune fille, nous reparlerons quand nous en aurons l'occasion. Je dois vous remercier comme il se doit. D'accord. Monsieur Wood, par Je ici. vous prie. Monsieur Shea, j'ai retardé mon nettoyage à cause de cela. Eh bien, vous avez bien agi cette fois. Claire, je suis navrée. Je vous ai mal jugé tout à l'heure. Je vous l'ai déjà dit, vous ne devriez pas nourrir de préjugés contre les autres dans mon entreprise. Votre prime mensuelle sera réduite. Que cela ne se reproduise plus. Oui. Vous nous avez aidé à obtenir ce partenariat. Votre prime sera doublée. Merci, Monsieur Shea. Gary, je suis de retour. Claire, bienvenue. Va te laver les mains. Préparons le dîner. Pourquoi es-tu si joyeuse aujourd'hui? As-tu vu Gérald? Il est de retour. Monsieur Shea est de retour? Maintenant, il doit être en route. Ce soir, vous pourrez vous retrouver. Pas étonnant qu'il soit au courant des frais d'opération de mon père. Yo, le voilà. Je vais ouvrir. Ça fait 3 ans. Est-ce que Monsieur Shea se souvient encore de mon visage? Monsieur Shea, Non, madame, je ne suis pas Monsieur Shea, je suis son chauffeur. Monsieur Shea a dit qu'il a signé un contrat majeur aujourd'hui et qu'il devait recevoir des clients. Il rentrera tard. Monsieur Shea a préparé ce présent pour vous. Ce gamin est plutôt futé. Il ne peut pas dîner avec vous. Alors, il vous a acheté un cadeau pour se faire pardonner. le travail de Monsieur Shea prime. Mon petit-fils a épousé une femme admirable. Claire, ne l'attends pas. Commençons à manger. Mon Dieu. Gérald, laisse-moi te voir. Tu dois être épuisé. Tu es trop maigre. Pourquoi as-tu autant bu? J'ai décroché un gros contrat aujourd'hui. Du coup, j'étais trop heureux. J'ai donc un peu trop bu. As-tu vu ta femme? Tu es rentré bien tard.
Claire doit encore travailler comme domestique demain. Elle est partie se coucher tôt. Domestique? Je lui ai conseillé maintes fois, mais Claire préfère se débrouiller seule. Elle ne veut pas quitter son emploi. Se débrouiller seule. Elle est autonome. C'est formidable. Évidemment, tu as épousé une femme remarquable. Cela fait longtemps que tu n'as pas vu Claire. Tu as sans doute oublié à quoi elle ressemble, n'est-ce pas? Dépêche-toi d'aller te laver. Ne laisse pas Claire attendre trop longtemps. Monsieur Shea est rentré. Calme-toi. Voilà 3 ans que nous sommes mariés. Mais c'est notre première nuit ensemble. Il ne me fera sans doute rien. Je t'ai réveillé? Ah. Non. Ne sois pas nerveuse. Je sais que nous avons été séparés 3 ans. Tu as du mal à accepter que nous partagions la même chambre. J'irai dans la chambre quand tu seras prête. Cette voix... Salut. Monsieur Shea est très aimable. Salut, Claire. Viens prendre ton petit déjeuner. Gérald est parti travailler tôt ce matin. Gary, j'ai dormi trop longtemps. Je vais être en retard. Tu ferais mieux de manger un peu. La santé est primordiale. Ralentisse. Merci, j'y vais. Regarde-toi. La carte de travail est obligatoire. Sans elle, je crains qu'elle ne puisse pas entrer. Non, je dois la lui remettre. Je n'ai pas ma carte de travail. S'il vous plaît, passez la carte pour moi et laissez-moi entrer. Le règlement de l'entreprise exige que chaque employé emporte sa carte et la passe pour entrer. Si des inconnus pénètrent, que ferons-nous en cas de vol? Mais vous savez bien que je suis un employé ici. Madame Holder, bonjour. Vous avez oublié votre carte de travail? Laissez-moi vous ouvrir. La porte est ouverte. Salut, qu'est-ce que tu fais? Pas de carte, pas d'entrée. Comment Madame Holder est-elle entrée? Je suis manager. Tu ne connais pas ta place. Monsieur Shea, je viens d'apprendre la nouvelle. Votre grand-père est arrivé à l'entreprise. Pourquoi est-il soudainement venu? Il a dit que votre épouse avait oublié sa carte de travail. Alors il l'a apportée exprès ici. Qu'avez-vous dit? Ma femme travaille dans mon entreprise? D'après le règlement, ne laissez pas ces dupes entrer dans les locaux. Cesse de regarder. Madame Holder et Monsieur Shea s'aiment depuis l'enfance. Tu n'es qu'un paysan. Comment peux-tu te mesurer à elle? Si tu me mets en retard, tu en répondras. Eh, c'est toi qui as laissé ta carte. Ne m'accuse pas. Ah, donc tu m'embêtes parce que j'ai fait retirer ta prime. Exactement. Et alors, tant que je suis ici, tu ne peux pas passer cette porte. Claire, voilà ton badge. Merci Gary, j'ai failli ne pas pouvoir entrer. Je te l'ai amené juste à temps. Entre. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu crois que ce vieil homme t'a ramené ton badge, alors tu peux entrer? Tu n'entreras pas tant que je suis là. Toi, n'exagère pas. Madame, comment oses-tu malmener la femme de mon petit-fils? Hé, vieux bouc, regarde tes locks. Je parie que ton petit-fils est tout aussi fauché. Claire, on dirait que ton époux n'est qu'un pauvre paysan minable. Bien joué. Comment oses-tu me gifler? Sécurité, au secours? Tu m'aimes, pas vrai? Alors inflige une bonne leçon à ces 2 provinciaux. Je te promets de sortir avec toi. Vite! Lâche-le, lâche-le. Dehors. Claire, Vieux bouc, si tu tiens à la vie, file d'ici. Relâche-le. Ça va?
Monsieur Shea, Claire, tu vas bien? Tu t'es blessé. Je vais bien. Grand-père, je suis désolé, je suis en retard. Vous êtes Monsieur Shea? C'est la femme que j'ai épousée il y a 3 ans? Donc, mon patron et mon mari? Attendez, vous vous êtes rencontrés hier soir? Comment avez-vous pu vous oublier? Hier soir. Quelque chose s'est passé. Je ne m'attendais pas à ce que vous travailliez dans ma société. vous êtes le président? Monsieur, pourquoi ne m'avez-vous pas dit votre identité? C'est un malentendu. Vous avez juste dit que j'étais un vieillard, et vous avez traité mon petit-fils et moi de paysans de bas étage. Si mon petit-fils n'était pas là, me croiriez-vous? Je suis désolée, monsieur. Je ne savais vraiment pas. Je ne travaille ici que depuis peu de temps. Je ne voulais pas. Monsieur Shea, je suis désolé. Monsieur Shea, je suis désolé. Que se passe-t-il? Elle était contrariée de perdre son bonus, alors elle nous a donné du fil à retordre. Comment osez-vous harceler mon grand-père et ma femme? Vous avez vraiment du culot. Votre femme. C'est exact. Claire est ma femme. Je suis désolée, Madame Shea. Je ne vous avais pas reconnue. Vous pouvez me brutaliser autant que vous voulez, mais vous ne devriez vraiment pas harceler le grand-père de Monsieur Shea. Nous n'avons pas besoin de tels employés. Mettez-les dehors. D'accord. Sortez maintenant. Monsieur Shea. Je suis désolée, Monsieur Shea. Monsieur, pardonnez-nous s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Entre nous, il n'est pas nécessaire de dire merci. Chérie, Vous deux, continuez. Je vais rentrer à la maison en premier. prends soin de toi, grand-père. D'accord. Gary, prends soin de toi. Je ne m'attendais jamais à ce que tu travailles dans ma société. Je ne m'attendais pas non plus à ce que mon mari soit mon patron. Le travail de nettoyage n'est pas facile, n'est-ce pas? Je peux te donner un poste plus facile. Non merci. Je veux être promu pour mon travail acharné. D'accord, je t'écouterai. Pouvons-nous garder notre mariage secret? Je ne veux pas que notre relation affecte notre travail. Personne ne le saura? Personne ne le saura. D'accord, je ferai comme tu dis. Prévenez tout le monde. La réunion débute dans 5 minutes. Oui. Gérald. Ton collier est légèrement de travers. D'accord, je peux l'ajuster moi-même, ne t'embête pas. Merci. De rien. Eh bien, sais-tu quel lien il y a entre Monsieur Shea et Madame Holder? Tu ne le savais pas? Ils sont amoureux depuis l'enfance. Leurs familles sont en conflit et ne se fréquentent pas, mais Madame Holder est éprise de Monsieur Shea. Elle travaille ici uniquement pour lui. Alors, Monsieur Shea, Monsieur Shea a déjà déclaré publiquement qu'il était amoureux de quelqu'un depuis 3 ans. il a une petite amie? Il a une liaison? Se pourrait-il que ce soit Trina Holder? Évidemment, c'est elle. Je vous assure, Madame Holder n'a aucune pitié pour ceux qui aiment Monsieur Shea. Vous ne devriez donc pas éprouver des sentiments pour Monsieur Shea. Très bien, je vais remettre les documents. Si Gérard a une liaison, pourquoi m'a-t-il épousée? Est-ce parce qu'ils ne peuvent pas se marier et que Gary l'y a poussé, alors a-t-il hésité à me choisir? Salaud. Monsieur Shea, comptez-vous annoncer votre mariage? Inutile. Nous nous sommes mariés en secret. Vous devez garder cela confidentiel. Rassurez-vous, je promets que personne dans l'entreprise ne sera au courant de votre mariage. Qui est marié? Monsieur Shea, je n'y suis pour rien. Vous êtes marié? Oui. Avec qui vous êtes-vous marié? Qui est-elle? Cela ne vous regarde pas. Vous savez que je travaille ici uniquement à cause de vous. Je vous l'ai répété plusieurs fois. Je ne vous vois que comme ma sœur. Comment pouvez-vous me faire une chose pareille? Je vous aime tant. Trina, si vous tenez à votre poste ici, ne dites plus jamais cela.
Bonjour Anita. Vous passez au bureau? Je viens vous chercher. Non, merci. Votre grand-père m'a dit que vous vous étiez marié et que votre épouse travaille dans votre entreprise. Je suis justement à River City. Je dois vous laisser. À tout à l'heure au bureau. Bonjour madame. Bonjour madame. Je vais rendre visite à la femme de Gérald. Pourquoi y a-t-il autant de monde ici? Madame, votre statut est élevé. Votre sécurité est primordiale. Je m'habille ainsi exprès pour paraître plus abordable. Je ne veux pas intimider Claire. J'irai moi-même. Venez simplement me chercher à l'entreprise. Oui, madame. Prenez soin de vous madame. Madame Holder, si quelqu'un vous importune, faites-le moi savoir. Pourquoi tout le monde est-il si occupé ici? On vient d'apprendre la nouvelle. La dame de South City, la marraine de Monsieur Shea doit venir. Tout le monde se prépare à sa visite. Si je parviens à gagner la faveur de Madame Anita, elle pourra me mettre en relation avec Gérald. Gérald est vraiment talentueux. Il dirige une si grande entreprise de façon très ordonnée. Impressionnant. Je suis désolée, madame. Vous allez bien? Qui êtes-vous, vieille dame? Qui vous a laissé entrer? Je suis. Vous devez être une campagnarde. C'est une entreprise internationale. Vous n'avez rien à faire ici. Sortez. Que faites-vous? Claire, cette vieille dame serait-elle une de vos parents de la campagne? Claire? N'est-ce pas l'épouse de Gérald? Madame, ça va? Allons nous reposer là-bas. Vous allez bien? Je vais bien. D'accord, tu es une brave fille. Claire, tes gens de la campagne sont vraiment pénibles. Cette vieille dame gêne le passage. Mettez-la dehors sur le champ. Cette dame vient de trébucher. Pourquoi ne pas la laisser se reposer ici? Tout le monde dans notre entreprise appartient à l'élite commerciale. Madame Anita arrive bientôt. Si nous laissons cette femme de basse extraction s'asseoir ici, notre réputation sera entachée. En assumerez-vous les conséquences? Elle ne fait que s'asseoir ici. Elle ne dérangera personne. De plus, vous vous dites de haute classe, pourtant vous méprisez une personne âgée. N'est-ce pas absurde? Comment osez-vous répliquer? Vous enfreignez les règles de l'entreprise. Très bien. Écoutez bien, vous êtes renvoyé. Vous... Le groupe Shea valorise la bienveillance. Depuis quand les règles ont-elles changé? Pourquoi aider les personnes âgées est-il mal à présent? Et pourquoi faudrait-il licencier le personnel? Vieux fou, ce n'est pas à vous de parler. Pourquoi restez-vous planté là sans rien faire? Vous êtes licencié, sortez! Je ne m'attendais pas à ce que la culture du groupe Shea soit aussi honteuse. Comment un manager peut-il licencier un employé arbitrairement? Tant que je suis ici, Claire ne sera pas licenciée. C'est vous qui serez congédiée. Qu'avez-vous dit? Me licencier? Madame Holder est l'héritière de la famille Holder. Elle est l'amie d'enfance de Monsieur Shea. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous semer le chaos ici? Ça suffit. Madame Anita est une dame de renom. Elle arrivera bientôt. Ne laissez pas cette vieille folle et la femme de ménage offenser Madame Anita. Sécurité. Jetez ces deux clons dehors. Que faites-vous? On ne doit pas maltraiter les personnes âgées. Lâchez-la. Claire, n'aie pas peur. On va voir qui osera me toucher aujourd'hui. Si quelqu'un me touche, Gérald s'en chargera pour moi, sans faute. Comment osez-vous, vieille folle? Comment osez-vous insulter Monsieur Shea? Imbécile! Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous me frapper? Vieux crétin! Vous cherchez des ennuis. Si je ne vous donne pas une leçon aujourd'hui, vous deviendrez trop impertinent. Attrapez-les tous les deux. Trina ne va pas trop loin. Nous pouvons réclamer justice auprès de Monsieur Shea. Vous n'êtes qu'une simple femme de ménage de province. Comment osez-vous répliquer? Vous voulez dénoncer? Hors de question. Vous vous opposez à moi à répétition? Vous voulez que je sois sévère avec vous, hein? Je vais vous donner une bonne leçon aujourd'hui. Et Monsieur Shea arrive. Gérard. Va-t'en. Anita, ça va? Anita? Êtes-vous Madame Anita? J'ai manqué de clairvoyance. Je suis désolée. Je ne mérite pas vos excuses. Vous feriez mieux de vous excuser auprès de cette dame. Je suis désolée. Pardon. Quoi? Vous rechignez tant?
Vous ne respectez que la haute société. Quelle étroitesse d'esprit! Anita, je vais assurément vous fournir des explications à ce propos. Grâce à l'appui de Claire aujourd'hui. Cependant, qu'une personne si aimable va être licenciée. Vous devez la défendre. Claire est renvoyée? Gérard, nous avons grandi côte à côte. Vous savez mieux que quiconque qui je suis. Si Claire ne m'avait pas sans cesse contrariée, je ne l'aurais pas congédiée. Vraiment? Ils nous traitent de campagnards et nous manquent de respect. Comment pourrais-je tolérer leur comportement? Il y avait un malentendu avec Madame Anita, mais vous avez bel et bien offensé Madame Holder. Offensé, vous avez dénigré les démunis et avez presque voulu me renvoyer. Il est vrai que j'ai commis une faute à ce sujet. Claire m'a fait perdre mon sang-froid et j'ai parlé sans réfléchir. Gérard, en tout cas. Claire m'a offensé, c'est exact. Si elle ose encore me défier, que fera-t-elle après? Assez. Nous devons. Tout le monde est présent aujourd'hui. Écoutez, je tiens à ce que vous sachiez que, quelles que soient les fautes que Claire pourrait commettre à l'avenir, nul ne pourra la congédier sans motif. Ce n'est qu'une femme de ménage venue de la campagne. Pourquoi la protégez-vous? Parce que c'est ma. Parce que c'est ma. Monsieur Shea, je ne devrais pas contrarier Madame Holder, mais je ne veux pas d'un traitement spécial parce que j'ai aidé Madame Anita. J'assumerai la responsabilité si je fais des erreurs. Très bien. Quelle brave fille! Puisque vous et Gérald êtes amis depuis l'enfance, je vais vous laisser partir. Mais dorénavant, ne paraissez plus devant moi. Allons-y. Allons discuter dehors. Gérald, je sais que c'est ma faute. Je voulais simplement laisser à Madame Anita une bonne impression, mais elle était vraiment trop simplement vêtue. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Dans mon entreprise, l'habit ne fait pas le moine. Anita est quelqu'un de bien. Si elle ne te pardonnait pas, je ne pourrais pas te protéger. Oui, c'était ma faute. Monsieur Shea, voici votre bague sur mesure. Vous convient-elle? Magnifique. Parfait. Cette bague sur mesure coûte cher. Pour qui est-elle? Évidemment, Monsieur Shea n'a qu'une seule femme. Elle doit être destinée à Madame Holder. Il y avait foule tout à l'heure, et Madame Anita était également présente, alors il ne la lui a pas donnée sur le champ. Je sais que Gérald m'aime encore. Gérald, tu as épousé une femme formidable. Prends-en grand soin. Rassure-toi, je le ferai. Très bien. Je suis ici depuis un moment. Je vais y aller. Ta femme me plaît beaucoup. Anita, je vais te raccompagner. Oh, ce n'est pas la peine. Vous devriez tous les deux passer plus de temps ensemble. Je retourne au travail. Claire. Tu m'évites. Non. Tu. Une bague? C'est une alliance. Alors, qu'en penses-tu? Elle te plaît? Je ne peux pas l'accepter. Elle est trop voyante pour être portée au travail. La glisser ainsi derrière ton col. La rendra moins visible. Gérald. Gérald? Que fais-tu? Eh bien, Madame Holder, ne vous méprenez pas. Je viens de me faire un torticolis. Puis, Monsieur Shea m'a aidé à accrocher mon badge.
Je pars travailler. Yo. Tu es bien Claire, mon ancienne camarade de classe? Brian, Tu n'étais pas à la campagne? Qu'est-ce qui t'amène en ville? Tu fais le ménage maintenant. ça ne te regarde pas. Allons, on était camarades de classe. Ça fait longtemps. Comment peux-tu m'ignorer? Tu connais la dame de South City? Maintenant, je travaille pour elle en tant que chauffeur. J'ai gravi les échelons. Je suis largement hors de ta portée. N'importe quoi. Pousse-toi. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu me pousser? Mon Dieu, n'est-ce pas, Madame Holder? Brian, quand tu travaillais pour moi, je t'ai renvoyé pour malhonnêteté. Quoi? Et maintenant, tu t'es amélioré et tu es même devenu le chauffeur de Madame Anita? Madame Holder, laissez tomber. Tout cela appartient au passé. Eh bien, il me semble que tu ne t'entendes pas avec Claire. Désolé que vous ayez vu ça. Claire n'est vraiment pas une femme bien. Elle a enjolé Gérald avec son physique. Mais, si vous pouviez m'aider à lui donner une leçon. Cette carte, attends, sera à vous. Ne vous en faites pas, Madame Holder. Je la déteste depuis longtemps. Dites-moi, comment souhaitez-vous vous en prendre à elle? Claire, ai-je été trop gentil avec toi? Es-tu folle? Va-t'en. Autrefois, quand tu étais à l'école, tu étais très doué pour la musique et tu as participé au concours mondial de musique classique. Impressionnant. Cesse de m'ennuyer. Pourquoi es-tu si arrogante? Lors de ce concours, tu as été disqualifiée pour avoir charmé les juges. Puis tu as végété à la campagne, n'est-ce pas? Je pensais que tu y passerais toute ta vie. Je croyais que tu resterais ici toute ta vie. Je ne pensais pas que tu viendrais ici en femme de ménage. Que s'est-il passé? Arrête de raconter des bêtises. Et ce ne sont pas des sornettes. Sinon, comment ton sale coup aurait-il été démasqué? Claire, à présent, tu es chez le groupe Shea, en utilisant ton vieux tour de séduire Monsieur Shea et finir dans son lit, pas vrai? Sérieusement? Mon Dieu, elle est vraiment ce genre de fille? Brian, ne me diffame pas. Ne crois pas que j'ignore que c'est toi qui voulais rafler le prix lors du concours et qui a acheté les juges pour me discréditer. Et, as-tu des preuves? Si tu en as, poursuis-moi en justice. Toi. Très bien, très bien. Je ne vais pas revenir sur le passé, mais tu bosses ici comme femme de ménage. Tu cherches juste à séduire Monsieur Shea et à profiter de sa fortune. Je suis déjà mariée. Tu es mariée? Quel homme voudrait t'épouser? Mais je reconnais que tu es plutôt séduisante. Même si un mec t'apprécie, ce doit être un pauvre type et sans scrupules. Cette bague me paraît si familière. Claire, cette bague est-elle à toi? Mon mari me l'a offerte. Impossible. C'est l'alliance sur mesure de Monsieur Shea. Tu en es sûr? Monsieur Shea a expressément mandaté un designer de renom pour concevoir cette bague. La pureté du diamant est sans égale dans le pays. Elle dépasse les 100 millions. Je suis certain de ne pas me tromper. Claire, tu as épousé un campagnard, non? Dis-nous comment ton mari fauché peut-il s'offrir cette bague sur mesure qui vaut plus de 100 millions? L'as-tu volée? Oh! Lorsqu'elle a charmé les juges avant d'être exclue du concours de musique, sa réputation a été brisée. Tout le monde a vu son vrai visage. Une sommité comme Monsieur Shea ne lui accorderait pas un regard. Elle a forcément volé cette bague. J'ai entendu dire que les gens de la campagne ont la main légère. On dirait que c'est exact. Je ne l'ai pas volée. À toi de voir. Hé, la voleuse, tu t'enfuis, c'est ça? Attrapez-la. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Ah! Non, vous lui marchez dessus. Ça ne vous regarde pas. Ne vous en mêlez pas. Elle devrait être en prison.
Dégage. Pars. Oh non! Elle a brisé la bague. Tout le monde, attrapez-la. Conduisez-la dans le bureau de Monsieur Shea. Relève-toi. Lâchez-moi. Laissez-moi. Lâchez. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Shea, Claire a dérobé votre bague. Nous l'avons prise en flagrant délit. Qui prétend qu'elle a volé cette bague? Cette bague est le cadeau que je lui ai offert. Quoi? Monsieur Shea, êtes-vous marié? Oui, je suis déjà marié. Alors, qui est donc votre épouse? Ça ne vous saute pas aux yeux? La bague est dans la main de Claire. Eh bien, c'est un présent de Monsieur Shea. Parce que j'ai sauvé son grand-père. Alors pourquoi avez-vous dit que c'était de la part de votre mari? Tous ceux qui m'admirent me surnomment tous secrètement Marie. Tu n'as rien vu? Elle craque pour moi. Madame Claire, vous devez maîtriser vos élans envers moi. Vous rêvez toujours de m'avoir pour mari, mais je suis déjà pris. Veillez à la façon dont vous m'appelez. Très bien, Monsieur Shea. Je me suis trompée. Ainsi soit-il. Parfait. Retournez au travail maintenant. Allez. Brian a brisé ma bague. Stop. Monsieur Shea, j'ai eu tort. Ce n'était pas intentionnel. Quel culot. Je vous laisse deux options. Soit vous me remboursez la valeur initiale, ou bien vous allez au poste de police. Hein? Je vous en prie. Non, Monsieur Shea, je n'ai pas cette somme. De plus, je suis désormais le chauffeur de Madame Anita. Je ne peux pas finir en prison. Vous ne méritez pas d'être le chauffeur de ma marraine. Ma chérie, comment souhaites-tu le traiter? Chérie. On ne devait pas le garder secret. Comment as-tu pu l'annoncer? Il te poursuit déjà sous mes yeux. Si je le cache encore, suis-je encore un homme? Vous avez déjà un homme. Pourquoi continuez-vous à me draguer? Quel minable. Claire, il se trouve que ton mari est Monsieur Shea. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je n'ai rien à vous dire. Claire. Oh non, non. Madame Shea. J'ai eu tort. Je suis vraiment désolé. Vous m'avez diffamé en prétendant que j'avais séduit les organisateurs du concours, ce qui m'a disqualifié et a ruiné ma réputation. À présent, vous recommencez. Je ne vous le pardonnerai pas. Comment comptez-vous régler ça? Monsieur Shea. Je ne veux plus le voir. Allez voir Madame Anita et démissionnez de votre propre gré. À partir de maintenant, ne me laissez plus vous voir à River City. Dégagez. Merci, Monsieur Shea. Merci. Aussi. N'oubliez pas, votre compensation pour moi. En outre, si vous divulguez mon mariage secret à qui que ce soit, vous connaissez les conséquences. Compris. Je suis désolé. Vous avez été lésé. Si notre relation était publique, l'incident d'aujourd'hui ne se reproduirait pas à nouveau. Si nous l'annonçons, Trina serait furieuse et me tuerait. Le mariage secret peut éviter les ennuis, cela est bien. Très bien, je vais travailler. Monsieur Shea, vous souvenez-vous de la fille qui vous a sauvé dans cet accident de voiture il y a 3 ans? L'avez-vous trouvée? C'est Claire? Oui, le docteur a également confirmé que votre sauveuse est bien Claire. Merci. Afin de gérer l'insistance de mon grand-père pour que je me marie et ses femmes agaçantes, j'ai toujours affirmé que la femme qui m'a sauvé était mon amante et que je devais l'épouser. Je n'ai jamais imaginé que je l'avais déjà épousée. Je crois que c'est le destin. Cela signifie que vous et votre femme êtes un couple parfait. Très bien, arrêtez de me flatter. Dépêchez-vous de préparer un cadeau maintenant. Je veux le donner à Claire.
Brian est tellement inutile. M'a-t-il entraîné avec lui? Madame Holder, calmez-vous. Vous êtes Madame Shea. Il n'oserait pas. Comment savez-vous que Gerald est marié? Monsieur Shea l'a dit lui-même. Madame Holder. Madame Shea, Monsieur Shea, et vous formez un couple. Pourquoi ne pas le rendre public? On dirait bien que personne ne sait qui est la femme de Gerald. Eh bien, je suis la directrice de l'entreprise. Si cela est rendu public, tout le monde saura. Cela pourrait affecter mon travail. Souvenez-vous, appelez-moi toujours Madame Holder au bureau. Je peux vous appeler Madame Holder au travail. En privé, je préfère vous appeler Madame Shea. Comme vous voulez. Mais Gerald a été indifférent envers moi dernièrement. Comment puis-je attirer son attention? Monsieur Shea est occupé avec le projet de Great Bay récemment. Si vous pouvez l'aider à l'obtenir, il sera sûrement impressionné. Oui, si je peux obtenir ce projet. Gerald sera impressionné par moi. Il tombera amoureux de moi. Que vas-tu m'offrir? Regarde par toi-même, et tu sauras. Alors, commencez. Ça te plaît? Pourquoi me donnes-tu ça? Ton anniversaire n'arrive-t-il pas bientôt? J'ai vu que tu avais déjà pris part à un concours de musique classique de renommée internationale. Tu es génial. Alors j'ai pensé que ce cadeau pourrait te plaire. Penses-tu vraiment que j'étais innocente d'être disqualifiée du concours? Bien sûr, tu es ma femme. Je suis convaincu de ton innocence. Si quelqu'un m'avait cru, comme lui, je n'aurais pas perdu ma réputation et dû me cacher à la campagne. Tu veux l'essayer? Merci. Nous sommes un couple. Donc, tu n'as pas besoin de me dire merci. Monsieur. Qu'y a-t-il? Il s'est passé quelque chose à Great Bay. Trina a constitué un orchestre classique pour affronter le groupe concurrent. Le perdant doit abandonner le terrain de Great Bay sans compensation. Une bande d'incapables. Toi, tu dépasses les bornes. Le niveau de ton orchestre classique est honorable, mais la musique classique est vouée à ne pas pouvoir tenir tête à la musique moderne. Tim, traître ingrat, comment osez-vous vous associer à des étrangers pour disputer nos terres? Eh bien, dans les affaires, le plus fort l'emporte. Nous avions conclu un accord avant le concours. La musique classique était opposée à la musique occidentale. Le gagnant obtiendrait les terres. Trina n'est que notre manager. Monsieur Shea n'est pas là. Ce qu'elle a dit ne compte pas. Nous avons déjà signé le contrat avec Trina et l'avons cacheté du sceau de votre société. Même si Gerald se montre, il devra s'y plier. Madame Holder est l'héritière de sa famille. Elle a étudié la musique dans la meilleure académie. Dans ce concours, Madame Holder est déterminante. Madame Holder. Le concours est terminé. Vous avez perdu. Vous voulez encore vous mesurer? Ce sera pour une prochaine fois. Écoutez, nous avons déjà signé le contrat. Nous avons convenu que le vainqueur obtiendrait les terrains de la Grande Baie. Vous n'êtes qu'une bande de perdants qui avaient échoué au concours. Vous devez tenir parole. Abandonnez. Cédez les terres. Cédez les terres. Tenez parole. Cédez les terres. Cela fait plusieurs jours. Vous êtes devenu bien audacieux, hein? Gerald, pourquoi êtes-vous ici? Vous avez causé un tel problème. Comment avez-vous osé me le cacher? Vous avez tant travaillé sur le projet de la Grande Baie. Tim est le principal rival. Je veux simplement vous aider. Monsieur Shea, nous avons déjà paraphé le contrat et l'avons cacheté du sceau de votre société. Vous avez perdu le concours. Êtes-vous ici pour regretter? Puisque le contrat est déjà cacheté, nous allons assurément tenir notre promesse. Parfait. Monsieur Shea est vraiment généreux. Dans ce cas, la propriété de la Grande Baie revient désormais à Monsieur Allen. Attendez. J'ai lu le contrat. D'après le contrat, les deux groupes doivent déléguer leurs équipes jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus se mesurer et admettre leur défaite. Oui, je n'ai pas encore joué. Madame Holder, les membres de notre groupe sont tous des maîtres musiciens. Si vous perdez, vous deviendrez la risée de tous. Je ne permettrai jamais à vos hommes de devenir les maîtres des lieux. Votre musique moderne n'est pas digne d'être comparée à notre musique classique. Vous semblez bien sûr de vous. Dans ce cas, je vais vous prouver à quel point nous sommes redoutables.
Gérald, je vais remporter ce concours et t'aider à acquérir la terre. Notre musique actuelle est célèbre à l'international et possède une longue histoire. Pourtant, peu apprécient ta musique classique. Elle ne vaut pas grand-chose. Jouons ensemble aujourd'hui. Je vais te battre avec détermination. Commençons. C'est l'embuscade de tous côtés. Madame Holder, votre musique savante est vraiment fragile. Madame Holder est issue d'une famille érudite. Elle maîtrise de nombreux instruments et a remporté quantité de prix. C'est un jeu d'enfant pour elle de battre un étranger. Oui, à River City, tout le monde connaît le talent musical de Madame Holder. Dans ce concours, Madame Holder va certainement l'emporter. Non, Trina va perdre. Tu n'es qu'un agent d'entretien, qu'en sais-tu? Tu tentes d'encourager une étrangère à nous discréditer. Qu'entends-tu par là? Pourquoi dis-tu ça? On voit bien maintenant que Trina a l'avantage. Les fondamentaux de Trina et son talent sont excellents, mais elle se montre trop impatiente et bien trop agressive. Si elle ne se reprend pas, elle finira immanquablement par perdre d'ici peu. Claire, tu es simplement jalouse du talent de Madame Holder. Tu vois? Tu n'as aucune légitimité pour critiquer les compétences de Madame Holder. Madame Holder, tenez bon. Elle ne peut pas pousser davantage. Madame Holder est sur le point de l'emporter. C'est tout ce que tu as? À présent, c'est mon tour. Ton instrument classique est correct, mais n'est toujours pas à la hauteur de mon violon. Monsieur Shea, la main de Madame Holder est déjà blessée. Elle ne peut plus participer. Gérard, c'est de sa faute. Si elle ne racontait pas de bêtises, je ne me serais pas déconcentrée et je n'aurais pas perdu la compétition. Tout est de sa faute. Pourquoi est-ce ma faute? Parce que tu es impulsif. Assez. Monsieur Shea, cette fois, vous n'avez pas de participants, n'est-ce pas? Peu importe le nombre de challengers. Votre musique demeure en dessous de la nôtre. La musique classique, c'est nul. Oh, Monsieur Shea, vous étiez invincible en affaires. Nombreux sont ceux qui vous ont encensé. C'est pourquoi votre société est devenue une étoile montante mondiale en quelques années. Ce n'était qu'un coup de chance. Et Monsieur Shea, que ce soit dû à la chance ou à une grande compétence, vous avez subi une lourde défaite aujourd'hui. Désormais, tout le monde vous méprisera pour votre musique classique. Vous perdrez votre réputation dans le monde entier. Même chez nous, on vous méprisera pour avoir gâché la musique classique. Non, hors de question. Cela n'arrivera pas. Et pourquoi pas? Peu importe à quel point Monsieur Shea est compétent, s'il perd la confiance du public, plus personne ne le croira. Le groupe Shea s'effondrera. Gérard, je regrette. Bien, Gérard, admets ta défaite. Attendez un instant. La compétition n'est pas encore finie. Claire, tu n'es qu'une simple femme de ménage. Cesse de créer des problèmes. Monsieur Shea, rien ne stipule qu'une femme de ménage ne puisse pas prendre part au concours, n'est-ce pas? Aucune règle de ce type. Tu veux te mesurer à eux? Ne va pas trop loin. Non. Depuis ma disqualification de cette compétition, je n'ai pas rejoué depuis des années. Tu me crois? Gérald, j'ai perdu le concours. Elle n'est qu'une femme de ménage de province. Elle ne fera qu'aggraver la situation. Je lui fais confiance. Monsieur Shea, vous changez sans cesse de joueur. Que voulez-vous? Monsieur Tim, c'est la manche finale. C'est une manche décisive. Si nous perdons, je vais abandonner ces terres. Bien, j'accepte. Entendu. Puisque Monsieur Allen a donné son accord, commençons. Quel instrument choisis-tu? Puisqu'il
s'agit d'un duel entre musique moderne et musique classique, jouons ensemble. Tu oses? Pourquoi pas? La musique est hiérarchisée. Je te laisserai perdre avec une conviction profonde. Aujourd'hui, montrons-leur la noblesse de la musique classique. Comment procédons-nous? Tu peux choisir n'importe quel morceau qui te plaît. Quel fanfaron? À toi de commencer. Qui mène maintenant? Pour le moment, ils sont à égalité. Pour l'heure, c'est trop serré pour trancher. Pourquoi Claire n'a-t-elle pas encore commencé? Se pourrait-il qu'elle soit incapable de la jouer? Je ne m'y attendais pas. Claire est formidable. Claire est vraiment extraordinaire. Nous avons gagné, nous avons gagné. Merci, super. Monsieur Shea, j'ai gagné. Impressionnant. Madame Johnston, je vous ai sous-estimé. La musique n'a pas de frontières. Le timbre des instruments est le même. La musique moderne et classique ont chacune leurs caractéristiques et leurs atouts. Elles sont équivalentes. Merci pour la leçon. Allons-y. Monsieur Allen. Claire, tu es formidable. Ce n'est pas uniquement mon mérite. C'est le fruit du travail de tous. Oui, oui, tout le monde mérite d'être félicité. Mais tu restes la meilleure, n'est-ce pas? Oui. Alors, où est Madame Holder? Elle est partie il y a un instant. Je suppose qu'elle savait que Monsieur Shea allait la réprimander, alors elle a filé la première. Madame Holder est ici depuis si longtemps, mais elle n'a jamais rien accompli. Cette fois, elle a presque fait subir une lourde perte à l'entreprise. Elle ne mérite pas son poste. Que diriez-vous de nommer Claire directrice? Trina a dérobé le cachet de la société, bafoué le règlement interne et commis une faute grave. Je ne la laisserai pas s'en sortir. Maintenant, Trina est révoquée de son poste de directrice. De plus, passe voir les RH demain et choisis un nouveau responsable. Bien sûr, Monsieur Shea, cette fois, avec le soutien de Claire, je crois qu'elle est qualifiée pour devenir manager. Oui. Claire a d'excellentes aptitudes organisationnelles pour gérer les imprévus. Elle correspond parfaitement à ce poste. Cantonner une telle compétence au ménage est un gâchis. Nous sommes d'accord? Moi aussi. Entendu. C'est donc acté. Je ne peux pas. J'ignore ce que ce poste exige. Je ne suis pas sûre de pouvoir y arriver. Tu peux apprendre. L'essentiel, c'est que tout le monde te soutient. Une fois que tu t'y seras habitué, tu feras encore mieux. Mais 50 000 $ mensuels. 50 000 $? Quoi? Tu n'en veux pas? Philippe. Je peux le faire. Je promets de donner le meilleur de moi-même. Je ne te décevrai pas. Félicitations. Félicitations. Parfait. Merci pour votre dur labeur. Nous avons remporté la compétition. Je t'invite à dîner. Merci, Monsieur Shea. Merci. Monsieur Shea est le meilleur. Malheureusement, c'est entièrement dû à l'embouteillage. Monsieur Shea est déjà arrivé. Claire, Tyler? Vous vous connaissez? nous avons grandi ensemble. Sur la recommandation de Tyler, j'ai eu l'opportunité de travailler ici. Passe d'abord. D'accord, je t'attendrai à l'intérieur. Claire, félicitations pour ta promotion. J'ai préparé un présent pour toi. C'est trop cher. Je ne peux pas l'accepter. Ce n'est qu'une paire de boucles d'oreilles. Accepte-les,
simplement. Tu es désormais manager et je reste agent de sécurité, donc tu n'acceptes pas mon cadeau. Ce n'était pas mon intention. Pour moi, tu as toujours été comme un frère pour moi. Comment pourrais-je te détester pour ça? D'accord. Prends-les, s'il te plaît. Oh, dépêche-toi de rentrer, ne les fais pas patienter. Pourquoi ne nous rejoins-tu pas? Tu travailles ici toi aussi. Je vais bientôt changer de poste. La prochaine fois, je t'inviterai à la prochaine occasion. Entre. D'accord, j'y vais. Je ne suis pas ivre. J'ai eu une promotion aujourd'hui. Je peux encore boire. D'accord, d'accord, tu n'es pas ivre, tu peux encore boire. Aujourd'hui, Monsieur Dupont est vraiment ravi. Il a réservé une chambre pour chacun de nous. Alors, à présent, la chose la plus importante, c'est de se reposer. Va. Voici ta chambre. Oh, entre. Repose-toi bien. Salut. Ma chambre est là. Je veux encore boire. Je veux un autre verre. Monsieur Shea. Claire. Haha. Gérard, tu es sacrément musclé. Chérie, tu as battu l'étranger. C'est impressionnant. Vraiment? À quel point suis-je impressionnant? Combien ai-je bu hier soir? Gérard? Comment ai-je pu? Gérard a déjà une compagne. Comment ai-je pu coucher avec lui? Monsieur Shea. Je n'ai jamais vu Claire porter cette boucle d'oreille avant. Monsieur Shea. Entrez. Monsieur Shea, vous partez un mois à l'étranger pour affaires. Voulez-vous emmener Claire avec vous? Non. Elle vient tout juste d'être nommée directrice. Laissez-la prendre ses marques. Je partirai directement pour l'étranger. D'accord. Mademoiselle Johnston, vous vous habituez à ce bureau. Monsieur Shea a précisé que si ce bureau ne vous convient pas, vous pouvez en changer. Non, merci. J'apprécie vraiment ce bureau. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Vous pouvez retourner travailler. D'accord. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. Pourquoi est-ce que je me sens soudainement nauseuse? Mes dernières règles datent d'il y a plus d'un mois. Se pourrait-il que... Je suis bel et bien enceinte. Je crois que c'est sûrement la nuit où j'étais ivre. Je vais avoir un adorable bébé. Mais, si Gérald apprend que je porte son enfant, m'autorisera-t-il à le garder? Entrez. Mademoiselle Johnston, Monsieur Shea est rentré. Il m'a demandé de vous y conduire. Déjà? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas te rendre visite sans raison. Comment ça va? Tu t'y habitues? Oui, ça va.
C'est ce que tu as fait ce matin. Oui. Je ne m'attendais pas. Gérald, je veux te poser une question. Peux-tu me répondre sérieusement? Dis-moi. Si tu as un enfant, mais que la femme n'est pas ton épouse, le garderas-tu? Non, je ne le garderai pas. La mère de mon enfant doit être mon épouse. Si, je veux dire si un jour une autre femme... Ce jour-là n'arrivera jamais. Si cet accident se produit, cet enfant ne naîtra pas. Je savais depuis longtemps qu'il allait divorcer et épouser Trina. Pourquoi penserais-je qu'il garderait mon enfant? Pourquoi me demandes-tu ça soudainement? Rien. Tu viens juste de rentrer de ton voyage. Va continuer ton travail. J'ai quelque chose à te demander. Le mois dernier, je me suis enivré. Je ne me souviens pas de tout clairement. Cette nuit-là, est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui t'a mis mal à l'aise? Tu ne t'en souviens pas? Oui. Tu as été tellement distant ce mois-ci. Est-ce que quelque chose s'est passé cette nuit-là qui t'a perturbé? Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé entre nous cette nuit-là? Alors, il ne se souvient pas avec qui il était cette nuit-là. Cette boucle d'oreille, est-elle à toi? Non. Tant que je ne l'admets pas, l'enfant sera en sécurité. Tu n'es pas venu dans ma chambre le mois dernier après la célébration? Cette nuit-là, j'étais ivre et je suis rentrée directement chez moi. Quelqu'un est-il entré dans ta chambre? Quelque chose ne va pas? D'où vient cette boucle d'oreille? Je viens de la trouver. Rien. Vas-y, nous pouvons rentrer ensemble ce soir. Il ne se souvient vraiment pas? Une boucle d'oreille manque vraiment. Chérie, une fois le divorce terminé, je t'emmènerai loin d'ici. Vivons une vie heureuse. Monsieur Shea, que se passe-t-il? La nuit de la célébration, une femme s'est faufilée dans ma chambre. Trouvez-la. Une femme? Qui est-elle? Si je le savais, aurais-je besoin de vous pour enquêter? Tu as une liaison? J'étais ivre, et c'était un coup monté. Ça fait 1 mois. Tu dois te dépêcher de trouver cette femme. Si elle mijote quelque chose, elle prendra mon enfant pour me trouver. Je ne laisserai pas cela arriver. Ne t'inquiète pas. Je ferai tout mon possible pour la retrouver et m'occuper d'elle. Attendez, ne dites pas à Claire pour l'instant. Monsieur Shea, vous ne pouvez pas cacher cela éternellement. Elle le découvrira tôt ou tard. À ce moment-là, cela affectera encore plus votre relation. Trouvons d'abord cette femme et éliminons tout problème futur. Je m'excuserai personnellement auprès d'elle plus tard. Je ne suis plus le directeur. Pourquoi venez-vous toujours me voir? Madame Shea, même si vous ne travaillez plus dans la société, vous êtes toujours la femme de Monsieur Shea. Je suis prêt à discuter avec vous. Vous avez un cœur sincère. Vous avez travaillé pour moi pendant si longtemps. Je devrais vous recommander comme manager. Qui sait que Claire apparaîtrait soudainement? M'appréciez-vous vraiment? Bien sûr. Mais Claire est une manipulatrice détestable. Elle a séduit Gérald à plusieurs reprises. Sinon, votre poste de manager ne serait pas pris. Monsieur Shea et vous êtes des amoureux d'enfance. Claire est tellement sans gêne. Comment ose-t-elle être une briseuse de ménage? Je déteste les gens comme ça. Madame Shea, je vais certainement mettre Claire dehors de l'entreprise. Tant que Claire quitte la société, je vous promets que vous serez certainement le manager. Madame Shea, attendez de mes bonnes nouvelles. Je ne la laisserai jamais détruire votre famille. Madame Johnston, Quoi de neuf? savez-vous qui est la femme de Monsieur Shea? Je ne sais pas. Vraiment? Mais d'après mes observations, la femme qui apparaît souvent autour de Monsieur Shea, c'est vous. Oh, je me souviens encore. Que votre mari porte le même nom que Monsieur Shea. Oh, s'il vous plaît, dites-moi. Je promets que je ne dirai rien à personne. Je plaisantais seulement. Maintenant, je suis seulement concentrée sur le travail. Je ne veux pas perdre mon emploi. D'accord. Bon, je retourne au travail. La nature de certaines personnes ne change jamais. Elles disent toujours non, mais en réalité,
Elle séduit ces hommes mariés tous les jours. Vous parlez de moi? Oh! Vous savez que je parle de vous? Que voulez-vous faire? Arrêtez d'aboyer furieusement comme un chien. Même si je suis un chien enragé, je suis toujours mieux que vous, femme sans honte. Vous savez que Monsieur Shea a une maîtresse. Vous essayez encore sans honte de vous mettre dans son lit. Savez-vous même où est votre place? J'ai entendu dire que vous venez de vous faire larguer. Quoi? Maintenant, vous voulez coucher avec Monsieur Shea. Honte à vous. Cela ne vous regarde pas. Le genre de personne que je suis ne vous regarde également pas. Espèce de plou. Je suis ton superviseur maintenant. Quand tu insultes mon ancien travail, tu t'insultes toi-même. Tu ne fais que t'attaquer toi-même. Claire, et alors si tu deviens la gérante? L'amante de Monsieur Shea est Trina. Ils forment un couple parfait. Occupe-toi de tes affaires. Je te le rappelle gentiment. Les gens trop curieux vivent une vie courte. Claire, ne pense pas que personne ne sait que tu séduis des hommes. Crois-tu que je vais laisser toute l'entreprise connaître ta vraie nature? C'est ma femme. Monsieur Shea, ce n'est pas ce que vous avez vu? C'est clair? Tu répands des rumeurs et diffames ta collègue. Va voir les RH pour démissionner. Monsieur Shea. Ça va? Je vais bien. Je retourne au travail. Plus tard, viens dans mon bureau pour me faire le compte-rendu trimestriel. Bien sûr. Monsieur Shea, veuillez me donner une autre chance. Dégage. Je vais te donner une autre chance. Retourne au travail. Merci, Monsieur Shea. L'as-tu bien vu? Oui, je l'ai vu. Ça ressemble à cette boucle d'oreille. Trouve toutes les informations sur cette femme maintenant. Oui. Es-tu sûr qu'elle est venue dans ma chambre cette nuit-là? La boucle d'oreille est la même. Ça devrait être elle. À part mon amante, personne ne peut être enceinte de mon enfant. As-tu contacté l'hôpital? Oui, une fois qu'ils confirment qu'elle est enceinte, ils s'en occuperont immédiatement. Qui est là? Monsieur Shea, je n'ai vu personne, seulement ces documents. C'est le contrat de Claire. Elle a tout entendu? Que devrions-nous faire, Monsieur Shea? Ne t'inquiète pas. Occupons-nous d'abord de cette femme. Après ça, je lui avouerai personnellement. Yo, as-tu fait quelque chose de mal? Pourquoi es-tu si affolé? Je ne peux vraiment pas être comme toi, agissant sans honte en public. Toi. Je ne devrais pas perdre mon temps avec toi. Attends, ta boucle d'oreille? Tu ne l'as pas vue, n'est-ce pas? Elle s'appelle Les larmes de la sirène. La seule et unique dans cette ville. Tyler est généreux envers moi. Son cadeau doit être authentique. Sa boucle d'oreille est certainement une imitation. Claire, tu penses que maintenant tu es managée et que Monsieur Shea va te regarder avec admiration et que tu auras une chance d'atteindre un statut plus élevé? Tu es censé emballer tes affaires et partir, n'est-ce pas? Désolée pour ça. Je vais te décevoir. Monsieur Shea ne m'a pas licencié et il m'a même spécifiquement invité dans son bureau. Monsieur Shea te veut dans son bureau? Oui, tu es jalouse? Quel dommage. Ça n'a rien à voir avec toi. La boucle d'oreille est la même. Ça devrait être elle. À l'exception de mon amante, personne ne peut être enceinte de mon enfant. As-tu contacté l'hôpital? Oui, une fois qu'ils confirmeront qu'elle est enceinte, ils s'en occuperont immédiatement. Pourrait-il que Gérald ait pensé que Lynn était la femme entrant dans sa chambre à cause de sa fausse boucle d'oreille? Monsieur Shea, qu'y a-t-il? Tu as laissé cette boucle d'oreille dans ma chambre, n'est-ce pas? Était-ce toi la nuit du 11 août? Cette boucle d'oreille est la véritable larme de sirène. Elle devrait appartenir à la femme qui a couché avec Monsieur Shea. Monsieur Shea allait me licencier, mais il m'a donné une autre chance. Et m'a traité si gentiment. Est-ce à cause de cette boucle d'oreille? Tu peux t'approcher, pour mieux voir. On dirait que Monsieur Shea ne sait pas qui est cette femme. Je portais la fausse. Monsieur Shea s'est trompé sur moi. Avec le statut de Monsieur Shea, même s'il ne veut pas assumer la responsabilité de moi,
À cause de Madame Johnson, il doit me donner une énorme compensation. Monsieur Shea, cette boucle d'oreille est à moi. Je suis allée dans votre chambre cette nuit-là. C'est vraiment toi. Monsieur Shea, c'est moi. Ah, Comment oses-tu? Comment as-tu pu te retrouver dans mon lit? Informer tout le monde. Elle est bannie de River City. Oui. Monsieur Shea. Va-t'en? Ce n'est pas moi, Monsieur Shea, cette boucle d'oreille. Attendez. Monsieur Shea, je ne suis pas entrée dans votre chambre cette nuit-là. Votre boucle d'oreille est vraie. Je porte une fausse. Regardez ça. Et j'ai une paire de celles-là. Tu mens sans arrêt. Comment oses-tu me tromper? Je ne veux pas de cet employé. Jetez-la dehors. Parce... Monsieur Shea, j'avais tort. Salut Claire. Tyler, Pourquoi études de service ici? On m'a transféré ici. Tu peux me voir tous les jours. c'est génial! Cette paire de boucles d'oreilles que tu m'as donnée est chère, non? Tu mens. J'ai cherché sur le site officiel. C'est un article personnalisé unique. Il vaut ton salaire annuel. Tiens, prends cet argent. Claire, j'ai économisé un peu d'argent. Ce n'est rien. Reprends-le. Non, il n'est pas facile pour toi de gagner de l'argent. Tu dois encore soutenir tes frères et sœurs. Je ne peux pas accepter ce cadeau précieux. Nous sommes de bons amis. Ne sois pas si formel. Prends-le simplement. Oh, accepte-le simplement. Claire, Monsieur Shea. que fais-tu? Monsieur Shea, je lui ai donné une paire de... Ah, ce n'est rien. Vous vous connaissez? Grâce à Tyler, j'ai eu l'occasion de travailler ici. Tyler? Monsieur Shea, Claire et moi avons grandi ensemble. Elle m'appelle souvent comme ça. Madame Johnston. C'est l'heure de la réunion. Hé, Tyler, je t'invite à manger un autre jour. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? N'avions-nous pas convenu de garder nos distances au travail? Si l'homme qui t'aime me voyait, cela ne serait pas bon, n'est-ce pas? Comment peux-tu dire ça? Tyler et moi n'avons pas la relation que tu imagines. Alors, quelle est votre relation? Il t'a déjà offert un cadeau. Es-tu jaloux? Dis-moi quel genre de relation vous avez. Eh bien, nous avons grandi ensemble. Nous sommes comme une famille. Je le traite juste comme mon frère. Vraiment? Pourquoi te mentirais-je? Tu as un amour d'enfance. Pourquoi ne pourrais-je pas avoir un frère auquel je suis proche? J'ai quoi? Rien. Madame Claire, j'espère que vous pourrez être prudente quant à la manière dont vous interagissez avec d'autres hommes. Quand je l'ai vu te tenir la main, je me suis senti jaloux en tant que ton mari. Puisque la marque n'est pas disposée à partager les informations du client. Il semble que Monsieur Shea devra agir lui-même. Bonjour, Monsieur Philippe. Bonjour. Et attendez une minute. Monsieur Philippe, cette boucle d'oreille est-elle sur mesure, par Sweet Ice? Oui, cette boucle d'oreille est fabriquée par Sweet Ice. Vous connaissez cette marque? J'ai personnalisé une paire de boucles d'oreilles de cette marque auparavant. Ils m'ont promis que c'était la seule paire au monde. Je ne peux pas croire qu'ils m'ont menti. Regardez de plus près. Est-ce la même que la vôtre? Oui, j'ai choisi toutes les décorations dessus. C'est certainement la paire que j'ai personnalisée. Comment l'avez-vous obtenue? À qui destinez-vous ce cadeau? Claire. Quoi? J'ai bien enquêté. Vous avez laissé cette boucle d'oreille dans ma chambre cette nuit-là. Oui. Vraiment? Pourquoi niez-vous que vous étiez avec moi cette nuit-là? J'ai trop bu. Je ne me souviens de rien. Pourquoi n'avez-vous pas admis que la boucle d'oreille était à vous quand je vous ai demandé? Tyler me l'a donnée, mais je ne les ai jamais portées. De plus, une collègue a la même paire. Je pensais qu'elles étaient du même style. Vraiment? Gérald, nous sommes mariés. N'est-il pas normal que quelque chose se passe? Pourquoi êtes-vous si sérieux? Envisagez-vous de divorcer de moi à cause de ça? Claire, tu as été distante avec moi. Je pensais que tu me détestais. Alors tu évitais d'en parler. Nous sommes déjà mariés, mais tu as été si froide avec moi. Je me sens triste. Gérald, si tu n'aimes pas Trina et ne veux pas nuire à notre enfant, ce serait formidable. Chérie.
Bon, c'est l'heure de travailler maintenant. Arrête ça. Nous pouvons en discuter à la maison. Discutons-en ce soir à la maison. Monsieur Shea, je suis ici pour livrer des documents. Je suis ici pour remplir l'eau. Qu'avez-vous entendu? Je n'ai pas eu la chance d'entendre clairement. Non, non, nous venons juste d'arriver. Nous n'avons rien entendu. Monsieur Shea, où pensez-vous que notre voyage annuel d'entreprise devrait avoir lieu? À l'étranger ou dans le pays? Discutez-en juste avec Philippe. Ne le refaites pas. Oui. L'eau est remplie. Pas besoin de ça. Vous pouvez partir. Eh bien, Madame Johnston, avez-vous eu un conflit avec Monsieur Shea? Nous avons vu Monsieur Shea vous tirer dans le bureau. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire. C'est vrai. Non, arrêtez de deviner. Partez juste. D'accord. Nous ne devinerons pas. Allons-y. Luna, j'ai l'impression qu'il y a un secret entre Monsieur Shea et Madame Johnston. Pourquoi tu dis ça? Regarde, on sait que l'amante de Monsieur Shea est Trina, n'est-ce pas? Mais quand elle était dans l'entreprise, Monsieur Shea ne la traitait pas aussi étroitement que Claire. Se pourrait-il que l'épouse de Monsieur Shea soit Claire? Si c'est clair, pourquoi ne le rendent-ils pas public? Tu te fais des idées. Bon, retournons travailler. Claire pourrait-elle être la femme secrète de Gérald? Enfin fini de travailler. Trina? Pourquoi es-tu ici? Je suis venue te voir et te demander quelque chose. Quelle est ta relation avec Gérald? Pourquoi ne demandes-tu pas à Gérald? C'est un honneur pour toi que je te le demande. Gérald et moi avons un lien profond. Je ne veux pas que tu affectes notre relation. Es-tu la femme que Gérald a épousée? C'est ce qu'il t'a dit? Réponds-moi simplement, oui ou non. Et si je dis oui? Sale garce. Trina, ne pousse pas le bouchon trop loin. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu sais que Gérald n'aime que moi. Comment oses-tu continuer à le séduire? Madame Holder, peu importe ce que ma relation est avec Gérald, je ne suis pas la personne que vous devriez chercher. Comment diable puis-je vous faire quitter Gérald? Je suis désolée, nous sommes toujours un couple légal. Une fois que nous divorcerons, je vous ferai de la place. Une fois? Je suppose que c'est votre excuse. Prévoyez-vous de faire en sorte que Gérald vous aime pendant ce temps et de devenir vraiment Madame Shea? Claire, vous êtes vraiment calculatrice et méchante. Ce n'est qu'un homme. Je ne serai pas aussi éhontée que vous. S'il n'y a rien d'autre, partez. Ça va? Mon bras. Gérald, mon bras me fait vraiment mal. Cela n'a rien à voir avec moi. Tenez bon, je vais vous emmener à l'hôpital maintenant. Vous êtes éveillé. Comment vous sentez-vous maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma main? Pourquoi ma main est-elle engourdie? Votre main est cassée. Cela signifie-t-il que je ne peux plus jouer d'instrument? Pourquoi suis-je encore en vie? Quel est le but de vivre? Vous allez récupérer. La chirurgie s'est bien passée. L'os est remis en place. Même s'il est remis, ce ne sera plus comme avant. Comment puis-je jouer des instruments? Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de votre main.
Je serai responsable de votre mort. Gérald, c'est de sa faute. Tout est de sa faute. Elle m'a poussé, donc ma main a été blessée. Madame Holder, je ne vous ai pas poussé. Vous savez très bien comment vous êtes tombée. Vous ne m'avez pas poussé? Pourrait-il être que je suis tombée moi-même et risqué ma sécurité pour vous piéger? Claire n'est pas ce genre de personne. Gérald, vous avez vu qu'elle m'a poussé vous-même. À ce stade, comment pouvez-vous encore la défendre? Claire, excuse-toi auprès d'elle. Je ne l'ai vraiment pas poussée. Ne me crois-tu pas? Sa main est cassée. Cela n'a rien à voir avec moi. Elle joue la comédie, essayant de... Claire. Crois-le ou non. Je ne l'ai vraiment pas poussée. Je ne m'excuserai pas auprès d'elle. Claire. Claire. Gérald. Que reste avec moi. Ne me laisse pas seule. Ma main me fait tellement mal. Je prendrai le blâme pour Claire. Ne lui rends plus la vie dure. Puisque tu dis cela, je vais t'écouter. Claire, que peux-tu faire contre moi? Je vais être responsable de votre main. Je sais bien qu'il aime Trina. Pourquoi ai-je d'autres attentes envers lui? Pour mon bébé, je ne peux pas faire la même erreur. Salut, papa. Je veux rentrer à la maison. Oui, je reviendrai demain. Il est si tard. Où vas-tu? Je déménage. Claire, es-tu encore contrariée par ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai arrangé les choses avec Trina. Gérald. Divorçons. Pourquoi? Penses-tu que nous devons continuer ce mariage ridicule? Claire, arrête s'il te plaît. Gérald, tu es une personne géniale, mais je pense que la méfiance est comme une épine. Je ne peux pas accepter ce mariage. J'ai besoin de temps pour me calmer. Je ne veux pas faire de scène. Madame Shea. Monsieur Shea, que se passe-t-il? Je me souviens quand Trina est devenue directrice. Je vous ai demandé de placer une caméra miniature dans son bureau, parce que je ne connaissais pas ses intentions. Oui, nous tenons un registre quotidien. Prenez les images de vidéosurveillance de la nuit dernière. Je veux découvrir comment Trina est tombée. Monsieur, ceci est une vidéo datant d'hier. La vidéo montre quand vous êtes entré dans la pièce, madame ne l'a pas poussé. C'était Trina qui a fait semblant de tomber. J'ai accusé Claire à tort. Monsieur, c'est clairement un coup de Trina pour gagner vos faveurs. Elle ne s'attendait pas à se casser le bras. Ensuite, elle a utilisé ses blessures pour forcer madame à partir. Faire d'une pierre deux coups. Comment avez-vous pu vous laisser duper? Hé, où allez-vous? Excusez-vous auprès de Claire. Ce n'est pas nécessaire. Elle a demandé à quelqu'un de vous apporter cette carte. Elle a dit qu'elle avait déjà payé sa dette. Il y a aussi une convention de divorce. Elle l'a déjà signée. Une convention de divorce? Je viens d'apprendre la nouvelle. Elle se rend à l'aéroport. Pourquoi ne m'avez-vous pas informé plus tôt? Vous l'avez chassée. Comment pouvez-vous me blâmer? Claire. Gérald? Qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Je retourne dans ma ville natale. J'ai soumis ma démission. Sans mon approbation.
Ta démission est invalide. J'ai déjà donné l'accord de divorce à Monsieur Philippe. Vraiment? Oh. Je ne l'ai pas vu. Toi. Je ne te divorcerai pas. De plus, sans mon approbation, tu es toujours mon employé. Selon le contrat, si tu pars sans permission, tu dois payer 10 millions de dollars. 10 millions? Tu ne le savais pas? Le contrat le stipule clairement, mais avec tes finances, tu ne peux probablement pas te le permettre. Toi. Alors, allons-y. Tu dois organiser notre voyage annuel d'entreprise. Pourquoi n'avais-je pas remarqué que Gérald était si têtu? Ne veut-il pas divorcer de moi plus tôt et épouser son véritable amour? Madame Johnston, je savais que vous reviendriez. Monsieur Shea apprécie les talents. Il ne vous laisserait pas partir. Donnez-moi le plan du voyage. Le voyage d'entreprise est déjà réglé. Il est prévu pour dans 2 jours. Tout est réglé? Oui, vous devez juste vous présenter ce jour-là. Vous demandez de planifier, c'est simplement l'excuse de Monsieur Shea. Pour vous garder ici. C'est tellement époustouflant. Tellement beau. C'est si beau. Tout le monde est là? Oui. Voici les cartes clés. 2 personnes partagent une chambre. Choisissez votre partenaire librement. Ici. Madame Johnston, partageons une chambre. Il n'y a pas assez de chambres ici. Madame Johnston, votre chambre est ailleurs. Vous vivrez dans une zone privée. Veuillez comprendre. C'est bon. Monsieur Shea a dit mangeons et buvons librement. L'entreprise couvrira toutes les dépenses. Waouh. Vous pouvez retourner dans vos chambres. Madame Johnston, laissez-moi vous conduire à votre chambre, s'il vous plaît. Par ici. Madame Shea, c'est un espace privé. Personne d'autre ne peut entrer. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour les autres. Monsieur Philippe, appelez-moi juste Madame Johnston. Vous êtes la femme de Monsieur Shea. Je peux vous appeler Madame Johnston en public, mais il est préférable de vous appeler Madame Shea en privé. Oh, au fait, nous allons jouer à un jeu dans notre lieu de rassemblement. Je l'ai partagé dans le chat de groupe. D'accord. Madame Shea, voici votre villa. Comment ça va? Plutôt bien. Gérald, je veux en discuter avec vous. Philippe est responsable des questions comme les changements de chambre. Si vous voulez changer de chambre, vous ne pouvez demander qu'à Philippe. Mais il est occupé. Je ne pense pas qu'il ait le temps de changer de chambre pour vous. Bien, c'est tout. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que vous ne soyez pas heureuse? Non. C'est beau ici. Si vous aimez, nous pouvons rester un peu plus longtemps après le voyage. Je ne resterai pas avec vous. Oh. Monsieur Philippe a dit qu'il y aurait un jeu. Voulez-vous participer? Non. Je vais m'amuser un peu. Vous êtes vraiment jolie. Monsieur Shea est ici. Madame Johnston, nous vous attendons. À quoi jouez-vous? Nous venons de terminer le jeu de tir à l'arc. Nous passerons au jeu suivant. 2 personnes par groupe. Chaque groupe croquera une nouille, et le premier groupe à terminer gagne. Les perdants devront éclater des ballons comme punition. Amusez-vous bien. Madame Johnston, venez nous rejoindre. D'accord alors. Madame Johnston a besoin d'un coéquipier. Qui veut être son partenaire? Est-ce que quelqu'un veut que Monsieur Shea nous rejoigne aussi? Oui. Monsieur Shea, Monsieur Shea, Monsieur Shea. Monsieur Shea. Comment ça se joue? Monsieur Shea, regarde. Il y a une longue nouille dans chaque bol. Vous et votre partenaire allez manger chacun une extrémité de la nouille. Vous ne pouvez pas la mordre avant de l'avoir finie. Le groupe qui met le moins de temps gagne. Monsieur Shea, vous et Madame Johnston commencez. D'accord.
Prêt? Allez. Allez, allez. Ah. Monsieur Shea, puis-je faire une publication pour promouvoir l'entreprise? Bien sûr. Ne la publie pas. Ce n'est pas une photo de baiser. Pourquoi pas? Très bien. Ils ont mis 20 secondes. Le groupe suivant, préparez-vous. Pourquoi es-tu sorti? Qu'est-ce que tu faisais juste avant? Tu es ma femme. Qu'est-ce qui ne va pas avec embrasser ma femme? Quoi? Es-tu timide? Non. Où vas-tu? Voir les sources chaudes. Je veux profiter de la source chaude. Ne me suis pas. Claire! J'ai payé le prix de perdre une main pour te repousser. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore là pour la richesse et le statut. Dans ce cas, ne me blâme pas d'être sans pitié. Madame Holder. Sean, que fais-tu ici? Madame Holder, j'étais votre chauffeur pendant plus de 20 ans. J'ai toujours travaillé dur sans me plaindre. Ça suffit. Ma famille vous a renvoyé pour vol. Pourquoi êtes-vous ici? Madame Holder, je sais que j'avais tort. Pour l'amour du bon vieux temps. Pourriez-vous me prêter de l'argent? Je promets de vous rembourser. Je le promets. Toi! Je peux te donner l'argent. Tu n'as pas besoin de me rembourser. Mais tu dois faire quelque chose pour moi. Dis-moi. Je peux le faire pour toi. Je veux que tu ruines la réputation de Claire. Que veut dire ruiner? Tu es un homme. Dois-je te l'enseigner? Je veux que Gérald te surprenne avec elle. Une fois que c'est fait, je te donnerai une somme d'argent pour le reste de ta vie. Merci, Madame Holder. Je promets de te satisfaire. Gérald, une fois que tu découvriras la vie privée compliquée de Claire, je suis sûre que tu la divorceras. Madame Johnston, ne voulez-vous pas que je vous accompagne? Pas besoin de rester avec moi. De plus, je préfère être seule. Vous avez eu une longue journée. Allez vous reposer. D'accord. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je ne veux rien. Juste vous poser quelques questions. Vous devez répondre honnêtement. Sinon, vous ne quitterez pas cette pièce. Que voulez-vous demander? Êtes-vous la femme que Gérald a épousée? Pourquoi demandes-tu ça? Dis-le. Réponds, oui ou non. Sinon, je vais te détruire. Il est l'ennemi de Gérald. Non. Très bien. Tu es malhonnête. Gérald t'appelle déjà chérie. Tu le nies encore? Tu mens. Sois honnête. Sinon, tu vas perdre ta vie. Monsieur Shea, le projet a été arrangé. J'ai envoyé le plan du mois prochain à votre email. Il est déjà si tard. Claire n'est pas encore rentrée? Elle devrait être aux sources thermales. Monsieur Shea, il semble que cela appartienne à Madame Shea.
Comment est-ce arrivé ici? Vous en êtes sûr? J'ai personnellement arrangé tous les objets pour vous deux. Personne d'autre ne les a, j'en suis sûr. Oh non, informez l'hôtel. D'ouvrir immédiatement toutes les chambres. Trouvez Claire? Oui. Tu sais déjà que je suis la femme de Gérald. Comment oses-tu me traiter ainsi? N'as-tu pas peur de l'offenser? J'ai déjà tout perdu depuis longtemps. Pourquoi devrais-je avoir peur? Je ne crains rien. Qui t'a envoyé ici? Est-ce que c'était Trina? Waouh. Tu es assez intelligent. Mais c'est trop tard maintenant. Que veux-tu? Ce que je veux, tu sauras. Ce que je vais faire. À l'aide. Lâche-moi, lâche-moi. À l'aide. Lâchez-moi. À l'aide. Une vache. Ce que je veux, je vais te dire ce que je vais faire aujourd'hui. Claire. 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 Appelle le docteur. Oui. Claire. Docteur, est-ce que mon bébé va bien? Ton bébé? Es-tu enceinte? Elle n'est pas enceinte. C'est impossible. J'ai fait un test de grossesse. Il montrait 2 lignes. L'as-tu testé une deuxième fois? Parfois, si c'est périmé, le résultat peut être inexact. J'ai vérifié plusieurs fois pour toi. Tu n'es effectivement pas enceinte. C'est juste une blessure mineure. Repose-toi simplement. D'accord. Merci, docteur. Je l'ai gardé comme un secret si longtemps. Il s'avère que c'était une confusion. Pourquoi le garder secret? Je ne voulais pas que tu saches car tu aurais blessé l'enfant. Je serais content si tu étais enceinte. Comment pourrais-je blesser l'enfant? Tu le dis si facilement. Ça fait encore mal. Au lieu de t'inquiéter pour moi, tu devrais demander à Trina pourquoi elle s'en prend à moi. Que vient faire Trina là-dedans? Tu la couvres encore? Cet homme l'a déjà admis. Qu'as-tu dit? Cet homme a été envoyé par Trina? Tu fais toujours semblant. Monsieur Shea, je l'ai interrogé. Cet homme était le chauffeur de la famille Holder. Il a avoué que c'est Trina qui lui a ordonné de ruiner Madame Shea. C'est encore Trina. Maintenant, tu peux me croire, je n'ai pas calomnié ta compagne. Quand est-ce que Trina est devenue ma compagne? N'a-t-elle pas toujours été ta compagne? Madame Shea, la compagne de Monsieur Shea a toujours été toi. Moi? Ma compagne a toujours été toi. Il y a 3 ans, tu as sauvé Monsieur Shea de l'accident de voiture. Puis, Monsieur Shea a annoncé à tout le monde qu'il avait une compagne. Il parlait de toi. Je t'ai mal comprise. Oh. Donc après notre mariage, tu étais si froid avec moi. Tout ça parce que tu m'avais faussement accusé d'aimer Trina. Tu étais si proche de Trina. Je pensais. Chaque fois qu'elle s'approchait de moi, je l'évitais juste à temps. Je suis désolée. C'est mon malentendu. Monsieur et Madame Shea, je suis heureux que vous ayez réglé cela. Mais pour éviter que cela ne se reproduise, je pense que vous devriez révéler votre identité. Vous avez raison. Le dernier jour de notre voyage, il y aura une cérémonie de clôture. Nous pourrons annoncer votre identité. À ce moment-là. Ça me va. Si Trina ose te maltraiter, je ne la laisserai certainement pas faire. Je la ferai venir ce jour-là. J'aurai besoin de ta coopération. Es-tu sûr? Claire et Gérald ont divorcé. Oui. Jette un coup d'œil. Après que Gérald m'a surpris avec Claire, il a pris l'accord de divorce cette nuit-là et a demandé à Claire de signer. Maintenant, Claire a été expulsée de River City. Bien joué. Prends cette carte et va loin. Ne reviens jamais. Compris? Merci, Madame Holder. Ne t'inquiète pas, je vais disparaître. Comme le vent.
Oh. As-tu fait ce que nous avions dit? Oui, je l'ai fait. Je n'ai pas ajouté un seul mot. Elle y a cru, et voici la carte qu'elle m'a donnée. Plutôt bien, puisque tu es prêt à changer. Nous serons indulgents cette fois-ci. Pars simplement. Gérald, qu'est-ce qui t'amène ici? Le médecin a dit que je suis presque totalement rétablie. Je peux sortir demain. Heureux que tu ailles bien. Je suis désolé. Tu as traversé beaucoup de choses récemment. Tu as promis de prendre tes responsabilités. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis là. Pour en discuter. Le voyage d'entreprise annuel aura lieu au Moonview Resort. Tu es avec nous depuis 2 ans. Tu as participé aux 2 derniers voyages. Ne le manque pas cette année. Je veux te faire une surprise. Quelle surprise! Au fil des ans, j'ai ressenti ton affection pour moi. Pendant ce temps, j'ai réalisé que tu es important pour moi. Alors, je vais te demander en mariage. Es-tu sérieux? Pauvre fille, est-ce que je t'ai déjà menti? Ah, Gérald, tu me demandes enfin en mariage. D'accord. Rendez-vous demain soir, tu dois bien te reposer et rejoindre le voyage en étant en pleine forme. D'accord. Je serai habillée dans ma plus belle tenue. Est-ce vrai? Monsieur Shea va te demander en mariage. Plus tard. Tu sauras. Cela doit être vrai. Tu as gardé ton mariage pendant si longtemps. Il va enfin nous dire qui est sa femme. Oui, félicitations. Félicitations. Monsieur Shea est là. Gérald! Et tu es là? J'ai une surprise pour toi. Elle sera bientôt là. Est-ce que tu vas demander maintenant? Je ne m'attendais pas à ce que la simple Claire soit si joliment habillée. Elle est magnifique. Allez, Claire. Jamais je n'aurais cru que Madame Johnston puisse jouer du violon en dehors des instruments classiques. Sa musique est belle. Oui, c'est tellement bien, elle est incroyable. Claire n'avait-elle pas déjà été expulsée de River City? Regarde d'abord. Tout le monde, en ce jour spécial, je veux faire une annonce personnelle. Je vais présenter une personne importante à tout le monde ici. Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais peu importe. Comment tu essaies de me voler la vedette? Tu ne pourras toujours pas me battre. À partir de maintenant, je serai sous les projecteurs. Tout le monde. Voici ma femme, Claire. Bonjour à tous. Madame Johnston, il s'avère que vous êtes la femme secrète de Monsieur Shea. Vous voyez, je vous l'avais dit, Monsieur Shea et Madame Johnston ont quelque chose. J'avais deviné juste. Oui, tu as raison. C'est vraiment elle. Désolée, tout le monde. Je ne voulais pas être remarquée, alors nous l'avons gardé secret. Gérard, tu n'avais pas dit que tu allais me demander en mariage. Tu l'as déjà divorcée, n'est-ce pas? Pourquoi la divorcerais-je? Tu as engagé Sean pour importuner Claire. Alors je devrais renoncer à elle? Je ne l'ai pas fait. Tu avais dit que tu me demanderais en mariage. Finalement, c'était juste pour me tromper ici.
Si je n'avais pas dit ça, comment aurais-tu pu venir? Fais-moi confiance, je n'ai pas fait ce genre de choses, c'était elle. Ça suffit. Tu penses vraiment pouvoir tromper tout le monde? Je ne m'attendais pas à ce que Trina soit ce genre de personne. L'habit ne fait pas le moine. Tu es si perfide. Sean est envoyé à la police. Ce que tu as dit et les accords que tu as passés en sont la preuve. Si tu ne me crois pas, je peux l'amener comme témoin. Pas étonnant que cette affaire ait été si fluide cette fois-ci. Tu as finalement exposé ta malignité, n'est-ce pas? J'admets que j'étais momentanément hors de moi. Mais Gérard, mon amour pour toi est réel. Je te l'ai dit tant de fois. Je ne te considère que comme ma sœur. La personne que j'aime a toujours été Claire, pas toi. J'ai fait tant de choses pour toi. Elle est juste une campagnarde. Avec son statut et ses antécédents, elle n'est pas de taille pour moi. Qu'est-ce qui la rend si spéciale pour toi? Qu'est-ce qui la rend si spéciale pour toi? Pour moi, il n'y a aucune distinction entre statut élevé et statut bas ou origine familiale. Ce que j'aime, c'est qui elle est. À mes yeux, même ses défauts sont des avantages irrésistibles pour moi. Claire, pourquoi es-tu si chanceuse? C'est tout de ta faute. Qu'est-ce qui te fait mériter les choses que je n'ai jamais pu avoir? Toi! Trina, tu es si têtue. J'ai essayé de te donner une chance à cause de l'amitié entre nos deux familles, mais tu ne montres toujours aucun remords. Dans ce cas, ne me blâme pas d'être impitoyable. Que veux-tu? Répondez ma parole. À partir de maintenant, le groupe Shea cessera toute coopération avec le groupe Holder. Gérald, tu ne peux pas faire ça. Emmenez-la. Gérald, je vais m'excuser auprès d'elle. S'il te plaît, ne fais pas ça, Gérald. Désolé, tout le monde. Mes affaires personnelles ont causé un peu d'embarras. Après le banquet, je vous accorderai un jour de congé. Vous pouvez bien vous reposer. Waouh! Merci, monsieur Shea. Merci, merci, monsieur Shea. Si vous voulez me remercier, vous devriez remercier ma femme. Merci, madame Shea. Monsieur et madame Shea, vous devez vous embrasser. Embrassez-vous. 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 Embrassez-vous.